Alors, nous sommes au point 2, la partie 2 que nous avons commencé la journée de la résurrection. Alors, comment expérimenter le pouvoir de la résurrection en adoptant la croix? On veut la puissance de la résurrection, mais on ne peut pas tant qu'on n'aura pas adopté la croix. Jésus est ressuscité après avoir enduré la croix. Alors, une révision de la semaine dernière. Le tableau vertical représente notre relation avec Dieu, le Père, là où Jésus a déversé son sang. Il a versé son sang à partir de la tête jusqu'aux pieds, afin que nous puissions avoir une relation avec notre tête qui est Père, le Père, et que nous soyons ses pieds sur la terre aujourd'hui, que nous puissions le représenter. Alors voici notre verset, Colossiens 1, 21-22. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voici le point de vue vertical. C'est la réconciliation de l'homme et Dieu avec ce que Jésus a fait sur la croix. Nous avons aussi appris, dans notre révision, nous avons aussi appris qu'il y a un tableau horizontal, notre relation avec l'homme. Jésus a versé son sang, mais à partir de ses mains, afin qu'on soit réconcilié avec les autres. Il nous a racheté nos mains afin qu'on le représente ici sur la terre. Non seulement que Dieu nous a réconciliés avec lui, mais il nous a aussi réconciliés avec l'un l'autre. Éphésiens 2, 14 et 15 dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme, nouveau, en établissant la paix. » Il a aboli les divisions de culture, d'hommes et femmes, de race, d'arrière-plan. Il a brisé toutes ces murs parce qu'il nous a créé en lui-même un homme seul, un homme nouveau. Jésus, le nouvel homme, le nouvel Adam, comme une création rachetée. Il a fait de nous un homme nouveau en établissant la paix. Il n'y a aucune raison dans le corps de Christ que les gens dans le corps de Christ soient en conflit l'un avec l'autre. Parce que Jésus, sur la croix, ce qu'il a fait horizontalement, il nous a réconciliés les uns avec les autres. Et on a aussi discuté qu'on ne peut pas vraiment aimer Dieu sans l'aide les uns des autres, mais on ne peut pas s'aimer sans l'aide de Dieu. Sur la croix, Jésus sur la croix, c'était pas juste moi et Jésus, mais c'était chacun de nous, ensemble. Et chaque fois qu'on permet la division les uns entre nous, on minimise ou on renie ou on se moque de ce que Jésus a fait sur la croix. Il nous a réconciliés comme un seul homme en établissant la paix. Alors, d'ignorer la relation verticale ou horizontale, les deux, nous manquons quelque chose lorsque nous faisons cela. Nous devons accueillir le travail vertical et le travail horizontal que Jésus a fait sur la croix. Et ce que j'aimerais partager aujourd'hui, j'aimerais focuser vraiment sur le pied de la croix. On ne pense pas souvent au pied de la croix, mais ça devait être ferme
fermement établi dans la terre. Quelqu'un a dû creuser un trou qui représente la mort, la tombe. Mais la croix ne tient pas sans ce trou dans la terre. Le pied de la croix est l'endroit où Dieu règle non notre relation avec l'homme, avec autrui ou avec Dieu, mais la relation avec nous-mêmes. Dieu nous parle, il règle des choses. C'est là où on abandonne tous nos efforts, tous nos prétentions. C'est l'endroit où on renonce à notre fierté, à notre orgueil, et nous l'ensevelissons au pied de la croix. C'est l'endroit où on recommence à neuf, au pied de la croix. Ce n'est pas seulement un endroit de repentance, là où on dit qu'on renonce à nos péchés, où on demande pardon, mais on doit être entièrement mort à ce monde, aux choses de ce monde, afin qu'on puisse vivre éternellement, libre. Et cela arrive seulement au pied de la croix. Nous avons regardé un verset la semaine dernière qui représente ce qui est arrivé au pied de la croix. Jonas s'est dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. » Jonas courait, il s'enfuyait loin de Dieu, mais au sein du séjour des morts, il a dû mourir à sa volonté, à lui-même. Il a crié à Dieu et Dieu a entendu sa voix. Pour la plupart des chrétiens, vous savez, c'est notre expérience. Dans le temps de notre détresse, on a invoqué l'Éternel. Ce n'est pas un endroit d'inconvenance parce qu'on veut que Dieu arrange nos affaires, mais c'est un endroit où on vient au bout de nous-mêmes, un endroit où il y a la tombe, la mort, et on crie à Dieu pour nous donner une nouvelle vie. Si seulement on traite la croix comme un petit prix Dieu, si on traite la croix comme un prix Dieu, alors on va seulement expérimenter une petite bénédiction, une petite amélioration de la part de Dieu. Mais si on traite le pied de la croix comme une tombe, un endroit de la mort, là, on va expérimenter une transformation d'une vieille vie à une nouvelle vie, une vieille création à une nouvelle création, à la résurrection, la puissance de résurrection de Jésus. Dit d'une autre façon, c'est que Dieu ne sera pas touché d'amener la résurrection à notre vie si nous, on ne peut pas mourir à nous-mêmes. Parce que sans la mort, il n'y a pas de résurrection. On doit venir à l'endroit où on lui offre un corps mort pour qu'il puisse nous ressusciter. Jusqu'à ce qu'on meure à nous-mêmes au pied de la croix, il n'y a pas de besoin de résurrection. Et donc, on ne l'expérimentera pas, cette puissance de résurrection, si on ne vient pas à l'endroit où je meurs à moi-même. Alors, dit d'une autre façon, si je veux expérimenter la puissance de la résurrection, premièrement, je dois être prête à recevoir, à expérimenter la puissance de la mort, la puissance de la tombe, pour dire vraiment, cette vieille vie doit mourir. La vie de résurrection demande, exige la mort. On chante, vous savez, la puissance, il y a de la puissance dans le sang. Mais il n'y a pas de puissance de la résurrection à moins qu'il y ait une mort en premier. Nous, comme chrétiens, on doit venir à cet endroit où non seulement on a été réconciliés avec Dieu, non seulement on a été réconciliés les uns avec les autres, mais on se réconcilie à nous-mêmes, qu'on doit mourir à nous-mêmes.
Et quel est le but de mourir à soi-même? Quel est le but, l'objectif de mourir à soi-même? Numéro 1, chaque personne doit mourir afin de suivre Jésus. Vous le devez. Matthieu 16, 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si on doit expérimenter la puissance de la résurrection, on doit prendre notre croix, on doit prendre la verticale et on doit venir à une bonne relation avec Dieu. Et on doit aussi prendre l'horizontale de cette croix et venir à une bonne relation avec chacun les uns des autres. Et on doit aussi régler le pied de la croix, là où on vient à une nouvelle personne, parce qu'on a réglé la vieille personne. Jésus a dit, si tu veux me suivre, il va falloir que tu renonces à toi-même, que tu te charges de ta croix. Et on ne peut pas suivre Jésus dans la victoire, on ne peut pas le suivre dans la liberté, on ne peut pas le suivre dans la provision surnaturelle, on ne peut pas marcher surnaturellement avec lui tant qu'on n'aura pas marché avec lui à la mort, dans la mort. Et la deuxième raison de mourir à soi-même, de refuser de mourir, c'est d'être un ennemi de la croix. Philippiens 3,18 nous dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en ai parlé maintenant encore en pleurant. Plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et le mot ennemi, là, dans cette phrase, qui veut dire les gens qui sont hostiles, qui sont adversaires de la croix. Une définition d'ennemi, c'est quelqu'un qui essaye de vous voler votre provision sans payer le prix exact. Ça, c'est un ennemi qui essaye de vous voler les choses qui vous appartiennent sans payer le prix pour. Comment on devient ennemi de la croix? On demande les bénéfices et les ressources qui ont été payées sur la croix par Jésus-Christ sans payer le prix personnel pour avoir ces bénéfices. Et quel est ce prix personnel? C'est de mourir à soi-même. Vous comprenez? Mourir à soi-même afin qu'on puisse bénéficier de la croix. Une bonne relation avec Dieu, avec les autres et avoir une nouvelle relation et mourir à soi-même. Un autre but de mourir à soi-même, c'est que la mort libère toujours le pouvoir. La puissance. 1 Corinthiens 1,18 nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le message de la croix, c'est une puissance pour nous, parce qu'en mourant, on est libéré, on est ressuscité à une nouvelle vie, on obtient une vie nouvelle. Pour la plupart des gens, le concept de la croix, c'est de la folie. Mourir à soi-même, c'est masochiste. Non, c'est distorsionné. C'est bizarre, mourir à soi-même, c'est de la folie. Mais si vous expérimentez la mort à soi-même et vous entrez dans la résurrection, vous savez que la mort, c'est vraiment la seule façon à la provision quotidienne, d'être puissamment revêtu en transformation à la ressemblance de Christ. Parce que nous qui sommes transformés, nous savons que la mort à la croix, ça relâche la puissance de la croix dans nos vies. Il y a des conséquences à ne pas mourir, vous savez, juste en cas où vous voulez éviter ce message, les conséquences de ne pas mourir à soi sont celles-ci. Numéro 1, c'est de vivre une vie qui est entravée. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a
Il les a publiquement livrés en spectacle. Alors pourquoi vivons-nous avec combat, même après avoir venu à Christ? Est-ce que Jésus les a livrés en spectacle? Oui. Est-ce qu'il les a dépouillés de leur puissance? Oui, mais il l'a fait à la croix. Alors, afin que ceci soit efficace dans nos vies, nous devons aller à la croix. Et en mourant en soi-même, nous recevons la liberté de ses puissances et ses autorités. Alors, si on ne va pas au pied de la croix, si on ne meurt pas à soi-même, on va être constamment, on sera battu par les autorités et les dominations. Alors, on se demande pourquoi on n'est pas libéré, pourquoi on est encore sous la puissance de l'ennemi. Alors, tant qu'on ne va pas au pied de la croix, tant qu'on n'ira pas outre la croix, lorsqu'on fera ces choses, on va continuellement, on sera affecté par les puissances et les dominations de ce monde. Est-ce que Jésus a fait le travail? Oui, il a tout accompli, mais on doit accueillir la croix pour avoir cette liberté, pour être libre de ses autorités et ses puissances. Une autre conséquence de ne pas mourir à soi, c'est le ministère sans pouvoir. Luc 14, 27 nous dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Si on n'accueillit pas la mort à la croix, au pied de la croix, nous n'allons pas recevoir la puissance pour vivre la vie chrétienne comme un disciple, un qui est puissamment revêtu par Jésus lui-même. Lorsque nous voyons les marques d'un disciple du Nouveau Testament, eh bien, ces marques-là, c'est chasser les démons, de marcher courageusement, d'avoir la direction quotidienne, la provision quotidienne, de marcher dans le miraculeux, le surnaturel. Nous demandons, c'est quoi leur secret? Tous ces disciples sont allés à la croix et sont morts là à soi-même. Ils se sont agenouillés à la croix. Ils ont laissé leur vieille vie là et ils ont ressuscité en nouveauté de vie. Sans la mort à la croix, nous n'aurons pas la vie de résurrection qui nous aidera à être efficaces comme disciples de Jésus-Christ. Un autre problème de ne pas nous mourir à soi-même, c'est que nous avons une identité qui est non confirmée. Matthieu 27, 40. « Sauve-toi toi-même, ils ont dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Oui, prouve-le en descendant de la croix. Mais ils n'ont pas compris qu'afin que Jésus prouve qu'il soit le Fils de Dieu, il fallait qu'il reste sur la croix. Il devait rester là et mourir afin que la puissance de résurrection soit relâchée dans sa vie et dans nos vies aussi. Alors la seule façon que nous pouvons prouver que nous sommes fils et filles de Dieu, vraiment confirmer notre identité comme fils et filles de Dieu, c'est que nous devons faire face à notre propre croix. Nous devons mourir à nous-mêmes, afin que la puissance de la résurrection soit vivante en nous, soit active en nous. Alors notre identité comme enfants de Dieu n'est pas confirmée tant que nous ne mourrons pas à la croix. Et une autre conséquence de ne pas mourir à soi-même, c'est un service infructueux. Jean 12, 24 nous dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous êtes une semence. Et si vous n'avez pas été à la croix et vous n'êtes pas mort, vous resterez une semence. Mais si vous mourrez à vous-même, Dieu va mettre sa multiplication, le facteur de multiplication, et vous porterez beaucoup de fruits. La Bible dit. En chacun de nous, il y a beaucoup de potentiel pour affecter beaucoup de vies.
et de porter beaucoup de fruits. Mais tant qu'on ne meurt pas, ce potentiel demeure en nous et demeure lié comme une semence. Nous devons mourir à nous-mêmes afin de produire ce fruit. Les fruits que Dieu a déjà préparés d'avance, c'est déjà écrit dans le livre. Mais tant que nous ne mourrons pas nous-mêmes, nous restons une semence singulière. Une cinquième conséquence de ne pas mourir à soi-même, c'est une pensée légaliste. Galates 6,12 nous dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Qu'est-ce que ça nous dit là? Pourquoi est-ce qu'il y avait des convertis juifs qui venaient à Christ mais qui prêchaient toujours la circoncision? Parce qu'ils avaient compris que la mort était la mort de tous ces règlements. D'accueillir la croix, c'était d'être libre de toutes ces lois, tous ces légalismes, incluant la circoncision. Alors la circoncision était vraiment le test que si vous vous soumettez à toutes ces lois ou si vous avez accueilli la croix, vous avez accueilli ce que Jésus a fait sur la croix. Alors vous êtes libre de tout légalisme. Il ne voulait pas être persécuté. Même s'ils étaient chrétiens, ils voulaient continuer de faire les choses de la loi parce que mais ce qu'ils faisaient, c'était ils prêchaient la circoncision, mais ils restaient liés au légalisme. Ils étaient des chrétiens qui étaient, au lieu d'être des chrétiens qui étaient libérés par le sacrifice de Jésus, ils restaient liés par leur façon de penser du légalisme. Il faut accueillir la croix pour être libéré du légalisme. Et si vous êtes quelqu'un qui combattez toujours le légalisme, c'est peut-être encore, vous n'avez pas accueilli la croix. Vous n'avez pas mort à vous-même. Parce que si vous êtes mort à vous-même, vous savez, un policier n'arrêtera pas un homme mort et lui dire « Ah, tu faisais de la vitesse. » Non, il est mort. Et tant que vous n'êtes pas mort, vous êtes sous la loi. Mais une fois vous êtes mort, vous êtes libre de la loi. Colossiens 2,14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Il l'a cloué à la croix. Le légalisme, la performance et tous ces services de religieux, toutes ces choses qui font de nous les efforts pour devenir une meilleure personne, pour que vous soyez vus mieux par les autres. Non, Jésus a détruit tout cela en le clouant à la croix. Mais nous, on est seulement libérés de la loi lorsqu'on meurt à soi-même, au pied de la croix. Alors, comment expérimenter en réalité la mort à la croix? Comment est-ce qu'on fait cela? Comment mourir à soi-même? Parce que c'est vraiment ça le thème. Si on ne meurt pas à soi-même, on n'expérimente pas la puissance de la résurrection. Parce que la résurrection est pour les morts. De quelle façon allons-nous faire cela? Comment expérimenter cela? La mort de la croix. Numéro 1, nous devons renoncer à tout effort humain. Choisissez aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait déjà. Matthieu 16, 24 dit alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Renoncer à soi-même, ça veut dire de se renier soi-même. On se détourne de toute chose personnelle que nous gérons dans notre vie. Renoncer à toutes ces choses. Toutes ces choses qui fait que nous essayons de gérer la douleur et la souffrance dans notre âme. Mais on doit renoncer à tout effort humain, toute performance,
toute prétention, toute justification de soi que nous utilisons pour rendre nos vies meilleures. Mais renoncez à cela. Tournez votre dos à cela. Complètement. Colossiens 2, 20 à 23 nous dit, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair. » Fausse humilité. Je me rappelle d'un homme, lorsqu'il faisait quelque chose, lorsqu'on le remerciait, il disait « Oh non, 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 c'était pas moi, c'était le Seigneur. » Et ça semblait très, très humble. Mais peut-être, si ça avait été le Seigneur, ça aurait peut-être été bien meilleur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une fausse humilité. Vous n'avez pas besoin de prétendre. Et le mépris du corps. Il faut que j'ai l'air correct. Il faut que je sois parfait. Mais tout cela contribue à la satisfaction de la chair. Si vous viviez dans le monde et vous impose-t-on ces préceptes, une apparence de sagesse, le manque d'humilité, le mépris du corps, tout cela sont sans mérite. Tout ce que ça ne vous change pas, ça ne change pas votre cœur, ça ne vous transforme pas dans une nouvelle créature, ça fait seulement que vous avez l'air beau, plus beau peut-être. Vous savez, c'est comme là, on vous embaume pour que vous ayez l'air tellement vrai dans la tombe. Mais qu'est-ce que vous dites lorsque vous allez à la tombe? Vous dites, « Oh, ils ont l'air très beaux, mais ils sont morts. » Ça ne leur a pas donné la vie. Ils sont juste des beaux mourants, des beaux morts. Mais il faut qu'on renonce à tout effort humain. Il manque de valeur. Il manque de mérite. Alors, on renie toutes ces choses. Il faut mourir à tout cela. Tout cela qui fait semblant que nos besoins sont rencontrés. Renoncer tous nos désirs, tous nos efforts. Rejeter tous les désirs de ce monde. Galates 6,14 nous dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Ça veut dire, je mets à mort tous ces désirs de la chair qui me limitent, qui me restreint, le besoin de me justifier. Ça, c'est un gros morceau. Je mets à mort le désir de toujours avoir raison, le désir de revendiquer, de retenir le pardon, le désir de punir les autres, de condamner les autres, le désir d'humilier les autres à cause de ce qu'ils m'ont fait, d'avoir ma vengeance, d'abaisser les autres afin que je puisse m'élever. Ce sont tous des choses qui font partie du monde,
qui font partie du système du monde à laquelle on doit mourir. On doit crucifier tous ces désirs méchants qui désirent faire mal à quelqu'un d'autre pour notre propre bénéfice. Mais il faut qu'on crucifie ces désirs. Si on veut réellement expérimenter la mort sur la croix. Troisièmement, comment expérimenter la mort à la croix? Remplacer le propriétaire de votre vie. J'espère que vous n'êtes pas le patron de votre vie. Parce que si vous l'êtes le propriétaire de votre vie, vous êtes dans le trouble. Romains 7,4 nous dit, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus faisait sur la croix? Il vous donnait l'occasion de changer de propriétaire, que vous ne soyez pas le patron de votre vie. Et laissez Jésus être le roi de votre vie. C'est ce qui est arrivé ici à la croix en laissant Jésus faire cela. À celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu, afin que vous apparteniez à un autre. Aussi longtemps qu'on sera vivant, on a le droit sur nous-mêmes, mais si on est mort, tout ce qu'on avait est passé à un autre, a été donné à un autre. Lorsque vous êtes mort, vous avez donné tout ce que vous aviez, vous le donnez à un autre. Avant d'appartenir à Christ, vous apparteniez à celui qui était le diable, celui qui menait le monde. Vous étiez dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On appartenait à lui avant. Mais Éphésiens 2 nous dit cela. C'était lui qui était le propriétaire de nos vies. Mais la seule façon d'être libéré de sa propriété, c'est de mourir. Et de mourir à soi-même, on meurt à Satan. Dans le premier centenaire, lorsqu'une personne était baptisée dans l'eau, la première chose qu'il disait, c'est renoncez-vous à Satan et toutes ses voies. C'était la première chose qu'on disait lorsque une personne était baptisée dans l'eau, parce que la personne devait déclarer qu'il changeait de propriétaire, qu'il n'appartenait plus aux choses du monde. On meurt à Satan et on est ressuscité à une nouvelle vie et maintenant on appartient à un autre. On appartient au Seigneur Jésus. Seulement si on meurt, il n'y a pas de nouveau propriétaire. C'est un bon message, un message heureux, n'est-ce pas? Numéro 4. Comment allons-nous expérimenter la mort à soi-même? C'est de répondre à l'offre de grâce de Dieu. Nous avons vraiment manqué quelque chose. C'est de répondre à l'offre de grâce de Dieu. Romains 6,4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Rappelez-vous que lorsqu'on célèbre la Sainte Seine, on ne se rappelle pas de quelque chose que Jésus a fait il y a 2000 ans. Par l'obéissance, nous célébrons la table du Seigneur. Dieu nous promet, oui, nous partageons le fruit de la vigne et le pain. Dieu nous partage cette grâce. Il va activer la grâce de la guérison dans nos vies, dans nos corps. Mais ce qu'on oublie aussi de la même façon, c'est que Dieu veut tellement que nous expérimentons la puissance de la résurrection qu'il a désigné une ordonnance qu'on appelle le baptême d'eau, afin qu'on reçoive cette grâce spéciale pour nos vies. Malheureusement, parce qu'on ne comprend pas le but du baptême d'eau, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas été baptisés dans l'eau. Ils n'ont pas été ensevelis dans les eaux du baptême.
J'ai parlé à quelqu'un dernièrement, il a dit, j'ai été aspergé avec de l'eau quand j'étais bébé. C'est pas, n'est-ce pas, suffisant? Non, parce que d'être enseveli dans l'eau, vous êtes, le baptême d'eau, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes enseveli avec lui par le baptême. Et vous êtes ressuscité en lui, avec lui, par la foi qu'il a ressuscité des morts. On a la puissance de vivre une nouvelle vie. Et de dire que j'ai été aspergé lorsque j'étais bébé, non. À 3 mois, vous n'étiez pas un mauvais enfant. Non, d'être enseveli. Qu'est-ce qui arrive avec le larron qui était sur la croix? Il n'a pas été baptisé parce qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé pour vivre une vie chrétienne. Parce qu'il est mort. S'il avait vécu une journée de plus, il aurait été enseveli dans les eaux du baptême. Il y a une grâce qui vous est offerte par les eaux du baptême. Il y a des gens qui disent « mais ils ne sont pas assez matures, ils viennent d'accepter Jésus. Ils ne sont pas suffisamment matures pour comprendre. » Et comment vieux avez-vous besoin d'être pour être libéré de vos péchés? Et comment vieux avez-vous besoin d'être pour être libéré? Colossiens 2,12 nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Vous êtes ensevelis avec lui, avec Christ, vous êtes morts à vous-même et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Les eaux du baptême vous accordent une grâce spéciale qui vous donne une liberté additionnelle pour vivre dans la puissance de la résurrection. Mon ami Al Roach, il est allé dans le nord du Québec, chez les Inuits. Et eux, ils coupent un trou dans la glace. Puis là, ils mettent les gens dans la glace. Non seulement, ils sont venus. Ils sont non seulement été ensevelis dans cette eau glaciale, mais ils en sont ressortis, pas à cause du froid, mais avec la puissance du parler en langue. Ils ont reçu une langue nouvelle. Si vous êtes suffisamment vieux pour exercer votre foi dans la puissance de Dieu, vous êtes assez vieux d'être enseveli dans les eaux du baptême et ressentir la puissance de Dieu. J'ai vu des enfants de 5 ans, même ma fille à 6 ans ou 7 ans, elle est venue me voir. Maman et papa, elle nous a dit, je voulais vous dire que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Fallait qu'elle reçoive tout ça. Elle a dit, j'ai reçu Jésus, maman et papa, j'ai reçu Jésus, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. C'est correct. 6 ans, 7 ans. Mais elle a été remplie du Saint-Esprit. Quel âge il faut avoir pour recevoir le Saint-Esprit? Suffisamment pour avoir la foi dans la puissance de Dieu. Dieu veut tellement qu'on soit libéré de notre vieille personne, qu'il demande qu'on soit baptisé dans l'eau. C'est un ordre qu'il nous le donne, aussitôt qu'on est converti. Pour expérimenter la grâce de Dieu pour une liberté en lui. Si vous faites une étude biblique, vous allez découvrir que dans tous les cas que quelqu'un a reçu Jésus comme sauveur, dans l'heure, ils ont été baptisés dans l'eau. Ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas été d'un âge particulier. Ils savaient qu'il y avait une grâce spéciale pour recevoir le Seigneur.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vous donne le salut? Non. Mais est-ce que ça vous rend efficace et victorieux dans votre vie chrétienne? Oui. Rappelez-vous de l'Éthiopien dans le désert qui a dit à Philippe, est-ce que je peux être baptisé tout de suite? Le geôlier philippien, dans le milieu de la nuit, il a été baptisé. Dorcas, elle amène les gens au Seigneur sur le bord de la rivière. Ils ont été immédiatement baptisés. Pas comme une loi, hein, mais un avenue pour recevoir additionnellement une grâce de Dieu. Chaque converti était baptisé en dedans d'une heure de leur salut. Parce qu'on a besoin de mourir à soi-même et de vivre dans la vie de résurrection de Dieu. Romains 6,4 nous dit, on a été baptisés. Oui, nous aussi, on peut vivre cette vie de résurrection. On reçoit la grâce de Dieu. Si on veut expérimenter la mort de la croix, on doit refuser de regarder en arrière. Luc 9, 62 nous dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. En n'étant pas propre, c'est pas en condamnation, mais c'est un check de réalité. C'est vraiment pour voir si on est efficace. On ne veut pas retourner à notre vieille façon de penser, notre vieille façon de relationnelle, notre vieille façon de penser ou d'agir. Parce que si on regarde en arrière, on prend le légalisme, la prétention, les religions, la condamnation. On sera pas puissamment revêtu. On sera pas équipé, outillé pour le service dans le royaume de Dieu. On ne sera pas capable. Parce on vient de renier ce que Jésus a fait sur la croix en regardant en arrière. On retourne à la performance, mais on est mort à cela. Alors pourquoi continuez-vous de faire cela? Pourquoi est-ce que vous retournez au bout de la croix? Il y a seulement que la misère, l'esclavage, la prétention. Et vous n'êtes pas épanoui, vous serez frustré. On refuse de regarder en arrière. On refuse de prendre cette condamnation, cette culpabilité. On refuse de prendre cette honte. On refuse de prendre cette condamnation. Et on refuse de retourner en arrière et prendre offense. Parce que lorsqu'on prend l'offense, on renie le travail que Jésus a fait sur la croix, qui nous a unis dans la même foi. Il dit, gardez cette foi, gardez par ce lien de paix. Seulement Jésus peut faire cela sur la croix. Mais nous gardons par l'alliance parce que je choisis que cette unité avec toi est plus importante que mes sentiments, que mon unité avec toi est plus importante que de tes défauts de caractère. C'est pour ça que Dieu dit dans la parole, endurez-vous les uns les autres. Oui, parce qu'on a tous des défauts. Alors on doit s'endurer. Alors comment expérimenter les bénéfices de la croix? Et les bénéfices complets des bénéfices de la croix. On renonce à tout effort humain. On rejette tous les désirs de ce monde. On remplace le propriétaire de notre vie. On répond à l'offre de grâce de Dieu et on refuse de regarder en arrière. C'est seulement à la mesure que nous accueillons la croix, que nous accueillons Dieu et les autres, et de mourir à soi-même au pied de la croix, c'est seulement à cette mesure qu'on peut vraiment expérimenter la puissance de la résurrection. Éphésiens 3, 20.
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est par la puissance de sa résurrection. Et si nous voulons vraiment ressentir cette puissance de résurrection, on doit vivre la puissance de la mort. Que devons-nous faire avec la croix? Embrasser la verticale. Accueillir la verticale en se réconciliant avec Dieu. On doit accueillir l'horizontale en se réconciliant avec les autres, avec nos collègues, avec l'homme. Et accueillir le pied de la croix, c'est d'être recréé en une nouvelle personne, en mourant la vieille créature qui est morte à la croix. Fermons nos yeux et faisons ceci. On a fait une petite activation la semaine dernière de la verticale et de l'horizontale. On s'est accueillis les uns les autres, on s'est engagés les uns vers les autres. Mais mourons à nous-mêmes aujourd'hui. Juste en cas où. Père, au nom de Jésus, nous renonçons à tout effort humain, tout combat, toute performance, toute pression, tout service, toute prétention. Tout ce qui serait pour qu'on impressionne les autres, tout effort qui démontre qu'on fait mieux qu'on est vraiment, on renonce à la chair. On doit mourir à cela. Aujourd'hui, Père, aide-nous à mourir à ce travail de la chair, cette œuvre de la chair. Aide-nous, Saint-Esprit, de mourir à la chair, de mourir à tout effort humain. Nous renonçons à tout effort humain pour vivre et marcher en nouveauté de vie, la vie chrétienne. Tout ce qui est contraire à la puissance de résurrection, renoncez-y aujourd'hui, au nom de Jésus. Et Père, on rejette tout désir charnel, toutes les réactions, l'amertume, le manque de pardon, humiliation, la condamnation, l'amertume, la justification de soi. N'importe quoi que nous sommes tentés de faire pour abaisser les autres afin qu'on se relève nous-mêmes. Tous ces outils que le monde nous a donnés afin d'apparaître mieux que les autres. Nous renonçons à cela. Nous rejetons toutes ces choses. Donne-nous la grâce maintenant pour rejeter tout cela. Oui, Saint-Esprit. Nous remplaçons le propriétaire de notre vie. Nous choisissons de mourir à nous-mêmes afin qu'on ne soit pas sous le propriétaire de Satan. Si vous n'avez jamais fait cela, dis, je renonce à Satan, toutes ses voies. Je me détourne de lui. Je ne suis plus dans son royaume. Je meurs à moi-même. Et je me donne au Seigneur Jésus comme un trophée pour ce qu'il a fait sur la croix pour moi. Je change de propriétaire aujourd'hui. Seigneur Jésus, je suis à toi. 100%, je suis à toi. Je t'appartiens complètement, pleinement, avec tout mon cœur. Éternellement, je suis à toi. Je t'appartiens. Tout ce que je suis, tout ce que je ne suis pas, tout ce qui m'appartient, t'appartient maintenant. Seigneur, je réponds à ton offre de grâce. Si je n'ai jamais reçu les eaux du baptême, je choisis de prendre un rendez-vous pour être baptisé dans l'eau, car je dois faire ce symbole d'être baptisé, enseveli et d'être ressuscité dans cette nouveauté de vie avec toi. Je prends ce choix, que je puisse accepter cette offre de grâce, Seigneur, pour vivre en nouveauté de vie.
Et Seigneur, je refuse de regarder en arrière. Je refuse de regarder en arrière je refuse d'aller à l'effort humain, au désir charnel. Je refuse me retourner vers la condamnation, la culpabilité, l'amertume. Je refuse de penser ces choses de moi-même ou des autres même. Et je mets une ligne que je fais un choix aujourd'hui et je ne retournerai jamais en arrière. Par ta grâce et avec ton aide, jamais je me retournerai vers l'arrière. Aujourd'hui, si je ne l'ai jamais fait, avril le 23, avril 2017, je choisis de mourir à moi-même. Je choisis de m'agenouiller au pied de la croix et de permettre la puissance de la mort de prendre mon vieil homme, ma vieille personne, afin que j'expérimente la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Levons-nous ensemble. Qu'allons-nous faire avec la croix? Cette chose qui est sur le mur, qu'est-ce que nous faisons avec cela? Nous accueillons le vertical, Seigneur Jésus. Nous sommes réconciliés avec toi par le sang de Jésus. Je vous demanderai de mettre votre main sur votre poitrine et dites avec moi, Seigneur, nous permettons l'œuvre de Jésus-Christ d'activer notre vie. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Fais ton travail, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Jésus. Merci pour ce que tu as fait sur la croix. Nous accueillons l'horizontale. Nous choisissons aujourd'hui de ne pas prendre d'offense les uns avec les autres à cause de ce que Jésus a fait sur la croix, parce qu'il a fait de nous un seul homme. Il nous appelle son épouse, l'Église. Précieuse, cette chose précieuse pour laquelle tu es mort sur la croix. Nous choisissons d'être réconciliés à l'homme et nous refusons de faire quoi que ce soit qui renierait ce que tu as fait sur la croix. Nous sommes un, nous sommes unis par toi. Et nous accueillons aujourd'hui le pied de la croix. Encore une fois, nous choisissons de mourir afin que tu puisses nous recréer par la puissance de Dieu, cette puissance de résurrection, afin que nous vivions comme une nouvelle créature, recréée en Christ Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création à cause de la résurrection de Jésus. Maintenant, nous prions, Père, au nom de Jésus, que tu relâches la puissance de résurrection dans cette pièce, dans la vie des gens ici, dans les corps ici, que nous puissions vivre, que nous vivions une vie nouvelle, une nouvelle façon de vivre, que nous soyons puissamment revêtus, Seigneur, dans cette nouvelle identité de Christ, pour servir puissamment, libre, pour vivre et marcher pour toi comme fils et filles de Dieu, pour le royaume de Dieu. Qu'aujourd'hui, le 23 avril 2017, nous puissions soit vraiment une action, un relâchement de ta vie de résurrection. Aujourd'hui, nous le recevons par la foi. Une nouvelle infusion dans nos cœurs et dans nos vies de ta vie de résurrection, afin que nous puissions vivre comme tes fils et tes filles, les fils de Dieu. Et tout le monde dit Amen. 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 Lorsque vous vous levez demain, dites « Je me lève par la puissance de la résurrection ». Et chaque jour, déclarez cette vie de résurrection et voyez la provision de Dieu pour vos